Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette année 2026. Je vous souhaite une année sympathique, une année de joie, une année de bonheur, une année de bien-être simplement, et puis tout ce que vous souhaitez bien sûr. Donc on va regarder les énergies mois par mois avec le petit Lenormand ici, et puis vous allez voir que le minutage est inscrit en barre d'informations. Donc, avant tout, je commence par 3 cartes de l'oracle Mathias. Nous avons le choix, le bonheur, donc ça tombe bien. Et on va avoir en dernière carte, la carte de l'or. Franchement, elle sort pas souvent et je l'aime beaucoup parce que elle va être très pétillante. Elle est pleine de surprises finalement. Je vais vous expliquer ça par la suite. Alors, janvier, février, on va avoir un choix à faire. Qui dit choix va vous demander de poser les cartes sur table, de vous poser des questions, de mettre sur la balance ce qui peut être positif et négatif. Un choix, ça se fait pas toujours en ayant les mains dans les poches, mais lorsque ce choix est pris, il y a quelque chose de libérateur. On commence ici, les amis Capricorne, pour janvier 2026. Alors, la lenteur et le déplacement, la croix et la cavalière. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qui vous attriste. Je préfère les avoir dans cet ordre-là plutôt que comme ça. Il y a quelque chose qui vous touche, qui vous attriste, qui prend du temps. Avec la croix, c'est long, c'est long, c'est lent. Est-ce qu'il s'agit de se positionner par rapport à quelque chose? Est-ce qu'une situation qui a trop tardé est encore en train de vous faire tirer les cheveux? Quoi qu'il en soit, on va avoir un nouveau départ et aussi des démarches administratives. Voilà pourquoi les choses se décantent pour ce mois de janvier, les Capricornes ici. Ça bouge, on passe d'une lenteur, de quelque chose qui était au ralenti, qui était bloqué depuis un moment, à cette notion de mouvement, de nouvelles, de démarche et de déplacement également. Donc, est-ce que vous allez signer quelque chose? Est-ce que, si je parle de ça, c'est que si j'additionne, on va avoir 15 qui va nous faire référence à la carte de l'ours qui nous parle d'argent. Donc il peut y avoir quelque chose qui va bouger ici sur le plan financier, qui va aussi bouger par rapport à un patron, si jamais vous faites une demande ici. C'est peut-être vous qui faites ce choix de quitter une situation, parce qu'elle vous pèse, par exemple, vis-à-vis d'une personne ou peut-être d'un domaine professionnel. Après, moi, l'énergie principale qui ressort, c'est plutôt l'administratif avec le plan financier. Pour ce mois de février, on continue avec une petite association. Nous allons avoir l'organisme et le bonheur. Il y a quelque chose qui se décante pour ce mois de février en lien avec un bâtiment, en lien avec l'administratif ici. Il y a une surprise, de bonnes réponses, un épanouissement qui revient également. Et si la situation de janvier vous tracassait parce qu'il y avait ce choix à faire ou cette notion de lenteur qui allait se décanter, février, vous respirez, vous vous sentez aussi plus élevé. Élevé, sous-entendu, grandi de quelque chose. Oui, parce que toute épreuve fait grandir, entre guillemets. Donc on retrouve cette notion de joie, de bonheur, de cadeau, de surprise également. On peut avoir quelque chose en lien avec un animal. Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'adoption ici? Si on ne parle pas d'un animal, on va parler du chien, parce que si j'additionne, je vais avoir le chien, qui va nous exprimer une idée de bonheur, de sentiments positifs, de fidélité, qui va être très important sur ce mois de février, comme s'il y avait de meilleurs rapports avec une personne. Alors, pour ce mois de mars, on va avoir, mars et avril, l'énergie du bonheur. Alors, on pourrait dire, bonheur, c'est trop bien, on se sent bien, on respire, c'est le printemps 2026, voilà, il fait bon, il commence à faire moins froid, il y a de la lumière, on sort, on fait du sport, on va s'aérer, on est plus ouvert, on retrouve une forme de gaieté. Maintenant, ça va être parce qu'il y a quelque chose de favorable dans votre vie que vous avez aussi cette notion de bonheur pour ce mois de mars. Alors, en mars, on a les clés et on va avoir la lune. Il y a un mieux-être sur le plan émotionnel.
Il y a une solution, des solutions de trouver, des sentiments positifs vis-à-vis d'une personne du passé ou d'une situation du passé. En fait, vous vous sentez mieux. Et c'est ce qu'il faut retenir pour ce mois de mars, avec l'idée d'être bien dans ses baskets ici. J'additionne les deux 8, on va avoir l'étoile qui nous parle d'un vœu, d'un souhait réalisé. Ça nous parle de paix et de sérénité. Si vous êtes en lien avec un projet créatif, eh bien, on peut avoir quelque chose de très positif ici, comme un épanouissement et une concrétisation par rapport à ce que vous mettez en place ici. On peut avoir également la lune, le passé, un schéma. On a tous des schémas, des choses qui se répètent parfois. Mais là, il peut y avoir quelque chose de libérateur, comme cette idée de retrouver un mieux-être ici dans votre intérieur. Donc, c'est plutôt favorable. Donc, que dire de plus également? L'étoile, c'est tout le côté holistique, thérapeutique, puisqu'on parle de lune et d'émotions. On va avoir, pour les personnes qui travaillent par le biais thérapeutique, l'idée d'un réel soutien. Alors, c'est même pas l'idée, c'est un réel soutien. C'est quelque chose que vous devez faire et qui vous fera du bien. Alors, pour le mois d'avril, on reste avec le bonheur et on va avoir le vaisseau, et je vais prendre celle-ci, et les nuages. Alors il peut y avoir quelque chose à régler, un petit tracas passager, c'est pas grave, par rapport à un voyage ou par rapport à l'étranger ici, ou une personne étrangère. Il y a sans doute une situation qui n'avance pas aussi vite que prévu, et qui vous met un petit peu dans une confusion. C'est pas grave en soi. Voilà, il y a aussi cette image-là du bonheur que vous allez pouvoir vous servir pour vous dire c'est pas catastrophique. Moi, ce que je mets derrière tout ça pour ce mois d'avril, c'est une forme de précipitation, de frustration, parce que les choses nous prennent un petit peu plus de temps que prévu. Alors si j'additionne, je vais avoir 23, les souris. Les souris, c'est quelque chose qui stresse, qui ronge, parce que ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Donc moi, j'aimerais bien avoir quand même peut-être un domaine. Donc on a ici la tour qui nous parle d'un bâtiment. Donc il y a un petit retard, 3 fois rien, sur le plan administratif ici. Les choses vont pouvoir reprendre leur cours, mais ça vous demande de prendre du temps. Alors, on arrive au côté sympathique pour le mois de mai et de juin avec la carte de l'or. J'adore parce que c'est raccord. Très jolie couleur, le jaune, positif. Alors l'or, c'est un petit peu la carte bleue du Bénin qui nous dit que les énergies peuvent s'améliorer et s'arranger. Elle vient accentuer... Ah non, je vous parle et puis la clim s'éteint. C'est bizarre ça. Et c'est aussi la reconnaissance, le magnétisme, l'abondance. On va parler aussi d'un fil conducteur. Alors, est-ce qu'il y aurait une connexion avec quelque chose ou une personne? Est-ce qu'on peut parler de rencontre derrière tout ça? C'est une magnifique carte qui fait que elle rehausse le ton de votre tirage avec quelque chose d'assez surprenant ici. Donc, on va regarder ici regardez, on a le soleil, on est raccord. Le mois de mai, où nous avons le soleil et la faux qui nous parle aussi de récolte. Alors, ce qui a de bien ici, puisqu'il y a aussi un petit truc pas bien à dire, c'est qu'on a l'épanouissement, l'amélioration, on a un déclic, une prise de conscience qui vous pousse à agir. Bim, connexion, prise de conscience. C'est un petit peu la tour du tarot, mais dans le bon sens, qui vous dit, tiens, t'as compris quelque chose, tu te décides, maintenant t'avances, et il peut y avoir un bouleversement de vie. Mais ça viendra de vous, ça viendra parce que vous avez eu un gros déclic, donc les choses vont s'en suivre. Le soleil qui nous parle aussi de reconnaissance, mais vous la coupez cette reconnaissance, comme s'il y avait soit une timidité, soit l'idée de je veux briller mais pas trop parce que j'ose pas, j'ai peur. Il y a de la reconnaissance, mais vous n'acceptez pas totalement les compliments. Donc ça, c'est le petit quelque chose de désagréable ici qui peut ressortir.
On va vraiment vous inviter à profiter de ce qu'il y a de bien pour ce mois de mai parce que vous êtes dans un esprit vif, vous cogitez beaucoup, vous êtes dans l'action, il y a des conscientisations, il y a la reconnaissance, ne la mettez pas de côté ici. Vous brillez malgré vous, amis Capricorne. Pour le mois de juin, alors le mois de juin, allez, on va prendre celle-là, on a l'encre et je vais prendre celle qui est tout en dessous. Et les poissons, ça nous parle d'argent, ça nous parle d'une transaction qui est assurée, ça nous parle d'un travail indépendant qui est ancré ou qui est mis en place et qui va se stabiliser, ça nous parle de confiance, ça nous parle de sécurité au niveau financier, de quelque chose qui va aboutir, voilà, en lien avec une transaction, une maison, un achat, une vente. Ça me parle aussi parce que les poissons, pour moi, c'est tout ce qui est intérieur. Ça peut être, vous savez, notre inconscient, voilà. Il y a plus de confiance qui revient ici. Vous sortez la tête hors de l'eau, vous vous refaites confiance, vous reprenez une position stable. Alors, c'est pas très français, mais vous vous sentez mieux dans votre peau, voilà ce que je peux dire. Sur le plan financier, on a quelque chose vraiment de positif ici. Donc voici pour vous les Capricornes. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.